Aujourd'hui, c'est très simple. Waouh! Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors c'est la première fois que j'achète une montre de cette marque et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous pouvez tout de suite oublier Pagani, Invicta et tous les autres. Il y a un nouveau shérif en ville et il s'appelle Addis Dive. Alors Addis Dive, pour moi, hein, je peux me tromper, mais je pensais que c'était un peu la sous-marque de Steel Dive, qui s'était fait connaître il y a quelques années avec son hommage à la Captain Willard. Euh, et oui, on pensait que c'était un petit peu les montres un peu en dessous, au niveau prix hein, déjà, et au niveau qualité. Eh bien, pas du tout. Alors d'une manière générale, moi je suis pas trop dans les hommages Submariner, voilà, c'est pas mon truc. Mais là, ce qui m'a décidé, eh bien, c'est que justement, ça n'est pas un hommage, c'est un design original qui s'inspire, mais c'est bien un design original. Alors j'ai commandé la montre et puis je l'ai reçue. Et là, comment vous dire, ça a été la révélation. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre Addis Dive AD2064. Alors comme je vous le disais en intro, voilà, c'est une inspiration. Hein, on voit bien que c'est, oui, ça ressemble un peu à une Submariner, mais c'est pas un hommage, hein, parce que de mémoire, je n'ai jamais vu une Submariner qui ressemblait à ça. Donc il s'agit bien d'un design original. Et c'est vrai qu'il est très original. Hein. Je ne sais pas si ça va être le goût de tout le monde, mais je peux vous dire que au poignet, elle est vraiment chouette. Je veux dire, alors là, on voit que ça a l'air un peu vert. Hein. Tous les index et les aiguilles, ça n'est pas vert, c'est plutôt jaune, un peu pastel. Le problème, c'est que cette montre a une luminescence tellement puissante que là, juste à la lumière du studio, ça, elle se met en mode luminescence, donc ça donne une luminescence verte, puisque la couleur de la luminescence est verte, ça c'est vrai. Mais voilà, donc en vrai, c'est vraiment, vraiment plutôt jaune pastel. D'ailleurs, on remarque que les aiguilles sont d'un jaune pastel encore plus clair, donc il y a quand même un biton, on va dire. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de profondeur à la montre. Ça n'aurait pas été le même effet si les aiguilles étaient du même jaune que les index. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est un choix particulier. Je pense que si ça avait été blanc, les index blancs, bien je pense que la montre aurait eu un petit problème de surcharge. Je veux dire que quand tout est blanc, c'est pas très joli en fait. Alors bien sûr, vous avez plusieurs codes couleurs disponibles. Hein. Vous avez du vert, vous avez du noir. Mais moi, j'ai opté pour ce bleu que je trouve absolument magnifique. On dirait qu'il tire un peu sur le violet, mais pas du tout. Hein. Franchement, c'est vraiment bleu. Mais c'est un bleu assez profond. Et en plus, ils ont essayé de matcher le bleu de la lunette, qui en plus, alors là on peut le préciser, c'est assez rare. C'est la première fois que moi je vois ça. Donc c'est une lunette en céramique, mais mate. Et moi j'ai jamais vu ça. Donc vous avez la solidité de la céramique associée à une couleur mate magnifique. J'ai déjà eu l'occasion de tester la, la robustesse de la lunette et j'ai pas eu de griffure. Donc c'est vraiment de la céramique. Mais céramique mat, c'est vraiment du plus bel effet. Hein. En plus, elle est gravée. Hein, tout ça, c'est gravé sur la lunette, c'est pas juste imprimé. Donc ça donne un petit côté relief. Et voilà, cette montre est vraiment, à plein d'égards, à de l'originalité bien placée, si je puis dire. Mais bon, parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier de 40 mm, tout en inox bien sûr, tout comme le bracelet. Nous avons une épaisseur de 13 mm, c'est relativement fin. Une longueur aux cornes de 48 mm, l'entrecorne est de 20 mm, le poids lui est de 151 grammes, le verre est un verre plat en saphir, légèrement facetté, avec un traitement anti-reflet bleu. Alors il est là, hein, mais il n'est pas super puissant on va dire. A noter que le Cyclope, lui aussi, est en saphir, et ça c'est plutôt rare, donc il faut le souligner. La résistance à l'eau est de 200 mètres, avec un fond de boîte vissé.
À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve le fameux Seiko NH35 avec un stop seconde. La couronne, elle, est siglée avec ce logo assez marrant. Je trouve que c'est vraiment... c'est assez spécial, on va dire, mais c'est marrant. Donc la couronne, je disais, est vissée. Euh, bon, le Seiko, on le connaît hein, par cœur, c'est vraiment une valeur sûre. On a le stop seconde, ça c'est chouette. Après, le grip est très bon. Quand on réenclenche, ça bouge pas. La date, on tire le premier cran. Et vous voyez, ça défile. Et tous les nombres et les chiffres sont parfaitement centrés dans le guichet de la date. À noter aussi que le cyclope est parfaitement aligné avec la couronne. Donc ça aussi, une attention du détail que j'apprécie tout particulièrement. Parce que souvent, bah, et quand il colle, parce que évidemment c'est collé en fait, hein, quand il colle le cyclope, bah, généralement il arrive qu'il soit un peu de traviole, là pas du tout. Quant à la lunette, eh bien, elle est 120 clics, et il faut quand même appuyer une certaine force hein, pour la faire tourner, et surtout, incroyable, mais ça s'aligne parfaitement. C'est la première plongeuse que j'ai, où la couronne s'aligne parfaitement sur l'index des 12 heures. Et surtout, encore une énorme surprise, il n'y a aucun backplay. Il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire que voilà, ça ne bouge pas. C'est franchement incroyable. Je rappelle, cette montre m'a coûté 65 euros. Voilà, c'est juste incroyable. Alors on remarque ici qu'il y a le point lumineux, ce qu'on appelle un loom peep. Alors oui, c'est vrai qu'il est légèrement sur le haut, mais il est centré. Hein, il est centré. Mais il est un petit peu haut, il aurait pu être un tout petit peu plus bas. Mais franchement, à l'œil nu, ça ne pose aucun problème. Pour moi, ce n'est pas un défaut. Mais bon, c'est juste à noter, quoi. Mais comme je vous dis, cette céramique mate, c'est vraiment du plus bel effet. Voilà quoi, une montre incroyable. On peut remarquer aussi que les index sont légèrement en relief. Et vous voyez qu'il n'y a aucun défaut. Ils sont tous parfaitement centré. Bon, je pense pas qu'il soit appliqué, hein. Je pense que ça a été imprimé comme ça, mais bon, il y a quand même une petite texture, donc ça donne un petit effet sympa. Et puis surtout, il y a un côté asymétrique, dans le sens où en fait, vous avez le 9 et le 6, et puis c'est tout. Donc c'est assez original. Je vous dis ça parce que, en fait, moi d'habitude, j'aime pas trop le cyclope. C'est pratique, c'est vrai, mais en fait, moi généralement, j'ai plutôt envie de l'enlever. C'est faisable, hein, je vous montrerai peut-être un jour, mais on peut le faire. Et donc voilà, ça enlève le côté un peu submariner style, quoi. Mais sur cette montre, bah, je peux pas trop en fait, parce que si je l'enlève, à ce moment-là, je me retrouve avec le guichet de la date, et ça va faire, vous voyez, ça va faire super bizarre, quoi. Parce que j'ai pas de 3. Donc là, par contre, je pense que ça serait un petit peu dommage pour le style du cadran, donc je vais pas le faire. Donc je vais garder le cyclope, qui ma foi est franchement très pratique, faut l'avouer. Donc comme je vous disais en intro, bah, cette montre est juste dingue. Elle est folle. Je veux dire, cette céramique mate d'un beau bleu, ce cadran qui, ouais, avec une couleur si spéciale, et surtout une exécution quasi parfaite. C'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Voilà, hein, on voit que les finitions sont nickel. Pas de souci entre les transitions entre le brossé et le poli brillant, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, quand je dis que cette montre elle fait fort, eh bien elle fait très fort. Et notamment ici au niveau de la couronne. Voilà, vous la dévissez. Et je ne sais pas si on va bien le voir ici. Voilà, ici là, vous avez cette partie noire là. Et bien en fait c'est un joint d'étanchéité en caoutchouc. Donc autant vous dire que cette montre est vraiment une plongeuse. Là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai vu des modèles plus chers et qui n'ont pas ce genre de raffinement. Alors évidemment, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut remarquer, notamment au niveau du bracelet. Bon, vu le budget, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup plus. Bon, vous le savez déjà, là, il y a le maillon mâle. Moi, j'aime pas du tout parce que bon, ça fait ressortir ce maillon-là. Bon, c'est pas très joli. Sauf si vous avez un poignet très large, et là, ça se verra pas du tout. Bon, il fait le job, hein, on est sur de la goupille.
Le fermoir, vous l'avez vu, c'est quand même du basique de chez basique. Mais là aussi, ça fait le job. On a 3 micro-ajustements. Bon, il est solide, facile à opérer là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça limite, vous pourrez le changer si vraiment c'est quelque chose qui vous gêne. Voilà. Donc le bracelet, on est sur de l'entrée de gamme, mais ça fait le taf, hein. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et des fois, je m'en veux d'être tellement, on va dire, pointilleux. Alors en fait, il faut savoir que une montre, ça se regarde avec les yeux, bien sûr, dans les moindres détails, hein. On peut faire des gros plans à la loupe, tout ce que vous voulez, c'est sûr. Mais il faut aussi, pour juger de la qualité d'une montre, il faut aussi la toucher. Là, je porte des gants, hein, mais moi, juste avec les doigts, voilà, je passe sur la lunette, le verre, voilà, je me rends compte un peu d'une certaine voilà, qualité. C'est comme ça qu'on voit que la lunette était gravée. Et surtout, eh bien, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le verre est légèrement de traviole. Alors c'est extrêmement léger, hein, mais en fait, ici, c'est un petit peu plus bas qu'ici. Vous voyez? On a vraiment un jeu de même pas 1 millimètre, hein. C'est vraiment léger, hein. Et vous voyez ici, c'est un petit peu plus haut. Là, c'est un petit peu plus haut que là. Donc ça veut dire que le verre est légèrement... ouais, il n'est pas aligné, il n'est pas plat, quoi, en fait. Il n'est pas plat sur la montre. Alors bien sûr, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à la montre, très honnêtement. Autant vous dire que si j'avais pas ce côté un peu maniaque voilà, de palper la montre, on va dire, je serais passé complètement à côté, hein, parce que ça se voit pas du tout, hein, on est d'accord. Mais on voit bien qu'ici, voilà, hein, je vous remontre, ici, là, c'est cette hauteur par rapport à la lunette, et ici, c'est un tout petit peu plus haut. Mais à l'œil nu, ça se voit pas du tout. Pour la résistance à l'eau, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Donc je n'aurais pas peur d'aller nager avec. Mais voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette montre. Et je vous le répète, hein, je pense que cette montre, elle, voilà quoi, elle enterre toute la concurrence, hein. Parce que vous m'auriez dit qu'elle est à 200 ou 300 euros. Quand je vois l'action de la lunette et que ça s'aligne parfaitement, j'aurais été prêt à les mettre, hein, les 300 euros. Moi, j'ai une plongeuse que j'ai payée, je crois, 370 euros à l'époque. C'est pas du tout, c'est pas aligné ici. L'action, il y a légèrement du jeu. Donc voilà, cette montre est juste incroyable. Donc oui, il y a un petit défaut, mais il est vraiment, vraiment ridicule par rapport à ce que la montre offre. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors vous le voyez au niveau de la luminescence, ça rigole pas. On est franchement sur quelque chose d'assez puissant, on va dire. Alors, ils disent pas ce que c'est, hein, mais je pense pas que ce soit du BG W9, je pense pas. Par contre, c'est vrai que c'est très 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 puissant au début. Après, ça va s'estomper, mais relativement lentement, hein. Pendant environ 1 heure, on a quand même une très bonne luminescence. Après, ça s'estompe, mais au petit matin, on arrive quand même à lire l'heure. Donc, ça fait le job. Et en tout cas, au début, c'est très impressionnant, c'est très puissant. Et même en plein jour, et vous l'avez vu, même juste avec la lumière du studio, c'est une luminescence extrêmement réactive. Et voilà, là encore, un très bon point pour la montre. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet. Elle est vraiment jolie. Franchement, ce bleu et ce jaune pastel, voilà, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je trouve que ça marche à fond, quoi. Franchement. Alors, vous voyez aussi qu'elle est quand même relativement plate, et ça, c'est plutôt agréable. C'est pas une plongeuse, on va dire massive. Et vous voyez donc à la lumière du jour, ouais, franchement, ce design est tellement original. Et moi, je la trouve belle cette montre. Franchement, pour une plongeuse, c'est franchement un coup de maître. Là, à Disdive, ils ont fait fort. Elle attire l'œil de la meilleure des façons. Ouais. Franchement, moi j'adore. Et maintenant, place au score. Alors, au niveau des spécificités, le mouvement c'est du très connu, du très classique, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais moi ma montre, je l'ai chronométrée à plus 2 secondes par jour, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai mis 3 points.
Au niveau du verre, eh bien là, j'ai quand même mis 4 points parce que, bien sûr, c'est un verre saphir plat, mais il y a quand même le cyclope avec qui est aussi en saphir, donc là-dessus, 4 points sans problème. Au niveau de la luminescence, bon, bah, vous avez vu, hein, ils font pas semblant. Alors après, c'est peut-être pas la plus durable dans le temps. C'est vrai qu'au petit matin, on arrive à lire l'heure, hein, mais c'est quand même assez léger. Par contre, au début, c'est très brillant et pendant un bon moment. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme produit, mais en tout cas, 4 points, ça les vaut. Au niveau de la résistance à l'eau, eh bien là aussi, ils font pas semblant. Hein, on a quand même 200 mètres. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'au-dessus de 100 mètres, je mets 5 points. Mais je vais mettre vraiment un bon 5 points parce qu'on a vu qu'il y a ce petit joint d'étanchéité au niveau de la couronne. Et ça, c'est vraiment utile. Hein, c'est vraiment une sécurité en plus. Donc, 5 points à fond. Au niveau du bracelet, bon là j'ai mis 3 points, il fait le job, mais bon on a vu que c'était un peu cheap, donc voilà, pas plus. Au niveau du feeling, alors parlons du style. Alors c'est vrai qu'il est quand même assez particulier. Hein, l'emploi de couleurs comme ça, pastel, le jaune pastel, avec ce bleu aussi un peu pastel en fait. Et d'ailleurs ce bleu, euh, sur certains angles, suivant l'exposition à la lumière, eh bien il tire un peu sur le lavande en fait. C'est assez curieux, hein. C'est vraiment un code couleur très spécial qui sera peut-être pas pour tout le monde. Donc j'avais très envie de mettre 5 points, mais quand même, je vais mettre un bon 4 points. Au niveau de la réalisation, eh bien, j'avais très envie de mettre un 5 points, parce qu'il y a certains aspects qui m'ont absolument bluffé, surtout à cette gamme de prix. Mais j'ai un peu pondéré, j'ai mis un solide 4 points, parce que quand même le bracelet, c'est pas le top du top. Pas mauvais, mais bon. Mais c'est surtout l'emploi du point lumineux, le fameux Loom Pip. Euh, c'est un petit peu un sujet, parce que pour en avoir fait l'expérience, en fait, c'est très fragile. Il faut dire que, voilà, quand vous allez vous baigner avec la montre, que ce soit dans une piscine ou dans l'eau de mer, il y aura du sel ou du chlore quand vous sortirez de l'eau et généralement vous n'allez pas vous rincer tout de suite. Donc vous allez rester au soleil, à vous sécher tranquille sur la serviette. Alors c'est bien sûr, hein, ça ne va pas se passer dans le premier mois que vous avez la montre, mais à terme, moi ça m'est arrivé après, ouais, on va dire quelques années, 1 ou 2 ans je crois. Et voilà, je pars en vacances un peu comme tout le monde, donc je vais me baigner à peu près pendant un mois et demi. Le reste de l'année, non. Mais par contre, c'est vrai que le sel attaque, le chlore aussi. Donc même, c'est un conseil que je vous donne, même si quand vous rentrez à l'hôtel, vous rincez la montre, ce que je vous vraiment, ça, il faut le faire. Je vous incite à le faire, c'est très important. Même pour tous les joints d'étanchéité, tout ça, c'est très important. Bien rincer la montre, pas à l'eau chaude, hein, à l'eau normale, tranquille. Eh bien, ça m'est arrivé qu'en voulant enfiler la manche d'un pull, eh ben, le loom pip, il est parti. Et alors là, j'ai eu de la chance parce que moi, il est tombé sur un parquet, donc je l'ai retrouvé. Mais si vous le perdez dans la rue, c'est fini. Il faut comprendre que c'est vraiment un tout petit point de colle. Un tout petit point de colle. Donc forcément, à la longue, il y a un risque que ça va s'user. Et un jour, bah, vous enfilerez votre manche et ça va partir. Alors ça, pour celle-là, je ne sais pas, mais c'est presque scientifique, quoi. Je veux dire, un tout petit point de colle là-dessus, dans le temps, ça peut pas vraiment durer. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ils auraient pu juste mettre juste le triangle ou, comme on voit, un point imprimé, tout simplement. Donc ce choix-là, c'est peut-être une petite erreur. Mais donc voilà, j'ai mis que 4 points. Alors, au niveau du confort, eh bien, j'ai mis 3 points. Hein. C'est une montre qui pèse un petit peu, mais qui est vraiment assez fine. Donc là-dessus, elle est très confortable, pas de souci. Au niveau de la longévité, eh bien, c'est quand même une montre qui respire la solidité. Hein. On a vu que quand même le petit joint d'étanchéité au niveau de la couronne, on a vu que la lunette, il n'y a pas de jeu du tout, donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Le mouvement, c'est du solide. Donc voilà, non, franchement, c'est une montre qui est taillée pour l'aventure. Bon, juste le petit loom pip, ça, seul le temps nous le dira, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis 4 points. Catégorie daily, eh bien j'ai mis un solide 3 points, parce que oui, c'est vrai que bon, c'est une montre très sport, hein, une plongeuse toujours, mais puis surtout avec ce code couleur là, pour tous les jours, c'est peut-être pas la plus pratique, donc j'ai mis un bon 3 points. Catégorie week-end, alors là, c'est sans problème un bon 5 points, et j'aurais même voulu mettre 6. Passons au Money Time avec tous les points multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité. Alors, je vais être clair, ça a été un gros débat avec moi-même, parce que pour moi, clairement, la montre vaut 5. Le cyclope qui est parfaitement aligné. Généralement, ça s'est plutôt collé aléatoirement.
la lunette qui s'aligne parfaitement. Ça, c'est pratiquement jamais vu. Donc voilà, pour moi, la montre, il n'y a aucun défaut. Mais on a vu le problème du verre. Alors, évidemment, le verre, très honnêtement, j'aurais pu passer complètement à côté. Et c'est d'ailleurs le souci, je ne peux pas vraiment leur en vouloir parce que les contrôles qualité, généralement, ça se passe avec des gants. Donc avec des gants, c'est impossible de noter le léger souci, quoi. Donc voilà, ils prennent la montre, ils regardent s'il n'y a pas de rayures, si tout est bien aligné, et puis voilà, hein, next. Donc voilà, il ne faut pas leur en vouloir. Et puis je pense quand même que ça doit être mon modèle. Si vous en avez une, dites-moi si ça vous fait le même souci. Comme ça on saura, mais moi j'ai envie de croire que c'est que la mienne. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'un simple outil que vous pouvez acheter dans le commerce à 20 euros vous plaque le verre correctement. Je me demande même si je vais pas le faire, mais je crois pas parce que c'est tellement invisible. On parle même pas d'un petit millimètre. Donc là-dessus, bon, pour moi c'est pas vraiment un problème. Mais c'est vrai que pour une plongeuse, on frôle la faute grave, hein. Alors évidemment, on ne va pas plonger en bouteille avec cette montre, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller nager avec, faire un peu d'apnée, le verre ne va pas sauter. Mais en théorie, si le verre n'est pas très bien mis dans son logement, soumis à des fortes pressions, il peut sauter. Donc ça n'arrivera pas, mais c'est quand même un gros problème pour une plongeuse. Mais bon, je mets quand même 4 points parce que le reste, c'est vraiment excellent. Alors, la valeur d'achat, là, sans problème, c'est 5 points. En ce qui concerne la marque, alors moi c'est la première montre que j'achète chez eux. J'en ai commandé d'autres, donc abonnez-vous hein, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc pour l'instant, moi je vais mettre un bon 3 points. On va voir comment les autres arrivent, si c'est du même standing. Alors, catégorie coup de cœur, bien là, sans problème. Ce design est super mignon, super attachant et super original. Donc ouais, moi j'adore, je kiffe, donc 5 points sans problème. Et le score final est de 80 points. Alors oui, elle prend provisoirement la tête de notre classement et elle va être dure à aller chercher, ça c'est sûr. On aurait même pu aller un tout petit peu plus haut s'il n'y avait pas eu ce léger souci au niveau du verre. Mais franchement, c'est largement mérité. Ça fait très longtemps que j'ai pas été agréablement surpris par une montre. Et surtout à ce tarif, là, franchement, à 10 Dive, vous m'avez bluffé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette petite Addis Dive, vous l'aurez compris, je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment une montre incroyable. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, faites plaisir ou faites-vous plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.